Donc j'ai lu Aurélien de Aragon. La préface m'a beaucoup intéressée parce qu'en fait j'avais déjà eu accès à des extraits d'Aurélien, à des extraits même d'autres œuvres d'Aragon, notamment certains de ses poèmes, mais je m'étais jamais intéressée à sa vie, je savais même pas à quoi ressemblait Aragon physiquement, je l'avais jamais entendu parler en interview. Je connaissais en fait les grandes lignes de son œuvre parce que j'ai fait des études littéraires et que j'ai fait un peu d'histoire littéraire, mais ça s'arrêtait vraiment là. Je connaissais l'Incipit d'Aurélien, je savais déjà que ça allait me plaire en quelque sorte puisque je n'avais aucun a priori sur le style. Étant donné que j'avais lu des extraits, j'avais pu me frotter un petit peu au style d'Aragon. Aragon recourt à des motifs qui reviennent régulièrement au fil de son œuvre et c'est ça que je trouve très littéraire. Par exemple, ce qui m'a le plus plu dans ce livre, c'est le motif de la noyée et du masque de la noyée qui revient au fur et à mesure de la narration. Ça m'a beaucoup plu, j'ai trouvé que c'était très littéraire comme motif et que c'était très beau. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre dans cette œuvre? J'ai beaucoup aimé l'alternance entre les scènes qui représentent des personnages soit dans leur intimité, donc soit dans des phases d'introspection, des personnages seuls qui pensent et qui sont ramenés à leur propre intériorité, qui ont des réflexions sur leur existence, ce genre de choses. Euh, Ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi des scènes de personnages qui sont voilà, des scènes de couple, étant donné que ça parle de couple et pas seulement d'un seul, pas seulement du couple Aurélien et Bérénice, mais il y a plusieurs couples en fait dans ce livre. Et en même temps, Aragon alterne avec des scènes de, ce que j'appelle des scènes de foule, mais en soi, c'est pas vraiment des scènes de foule, mais des scènes de réunion de plusieurs personnages. Et je les trouve que ces scènes-là, il les écrit très très bien. Donc il y a des scènes qui se passent par exemple dans des restaurants, il y a des scènes qui se passent, donc tout ce qui se passe dans les lieux publics en général. Euh, il y a des scènes qui se passent dans dans une sorte de café où les gens dansent, où il y a du jazz. Ça, c'est des passages très connus aussi. Et il y a une grande scène de bal à un moment donné, plutôt dans le dernier tiers du livre. Et j'ai trouvé que ces scènes-là, le foisonnement en fait de personnages, le foisonnement de vie en fait qu'on a dans ces lieux-là était extrêmement bien raconté. Moi j'ai une sorte d'affection déjà pour ce type de scène. Et surtout, en fait, il y a une chose qui m'a ramenée à mes propres lectures de Flaubert. Alors moi je suis plus spécialiste de Madame Bovary. J'ai écrit un mémoire sur le lexique du corps de Madame Bovary. Donc j'ai quand même bien décortiqué l'œuvre. Et il y a un passage notamment qui m'a vraiment fait penser à un passage de Madame Bovary. C'est dans cette fameuse scène de bal, dans Aurélien, Aragon décrit le peuple en fait qui se presse aux portes, aux enceintes de la propriété où a lieu le bal, un petit peu comme, ouais, comme voilà, le peuple qui voudrait, qui fantasme qui fantasme le bal, qui fantasme les costumes, parce que c'est un bal costumé, qui espère avoir une miette de spectacle, etc. Et ça m'a vraiment fait penser à lorsque Emma Bovary, dans Madame Bovary de Flaubert, assiste au bal à la Vaubyessard, un passage incontournable. Euh, Elle voit les faces des paysans les faces des paysans presque écrasées aux fenêtres. Alors écrasées, c'est pas le terme de Flaubert. Les faces de paysans, ce sont les termes de Flaubert. Les faces de paysans qui sont agglutinées aux vitres de la propriété pour, bah, pareil, en fait, regarder l'aristocratie, euh, cet entre-soi là du bal et de la richesse. Voilà, et ça m'a vraiment fait penser à Flaubert, et je pense que c'est pas juste une obsession non plus chez moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, et je pense que de toute manière, Aragon a sans doute lu Flaubert, mais j'ai ensuite commencé, je me suis attelée aux âmes mortes de Gogol. Alors, les âmes mortes de Gogol. Je ne connaissais absolument pas Gogol. En fait, j'avais aucun préjugé, pas que j'avais préjugé, mais j'avais aucune attente en fait envers ce livre parce que de toute manière je connais tellement pas Gogol que je pouvais rien en attendre en fait, tout simplement. Ici j'ai commencé par lire la préface de Vladimir Posner qui m'a appris pas mal de choses. Alors je suis restée un peu sur ma faim sur la préface parce qu'en fait on reste beaucoup dans tout ce qui concerne l'histoire de l'écriture des âmes mortes, euh, plutôt que sur le contenu, sur une analyse un peu littéraire du contenu. Tchikov voyage donc en Russie pour acheter à des propriétaires des paysans morts, et la première partie
c'est en fait une sorte de galerie de personnages toujours hauts en couleur, assez grotesques parfois, des personnages qui sont représentatifs en fait, pas qui sont représentatifs, qui incarnent certains vices, certains péchés même, euh, oui, de manière tout à fait grossière, et c'est en ça que c'est très drôle, c'est une satire en fait de certains comportements des propriétaires, et finalement on se rend compte qu'en fait les âmes mortes, c'est peut-être pas uniquement les âmes des paysans, mais c'est peut-être plutôt eh bien tous ces gens qui ne vivent que pour leur passion, que pour leurs passions qui sont diverses, ça peut être l'argent, la nourriture, ce genre de choses. Ces gens-là n'ont plus aucune âme en fait. Et Tchitchikov, lui, est le personnage qui nous accompagne dans ces rencontres parce que lui c'est ce petit escroc là qui va acheter les paysans, les noms des paysans. Donc voilà sur quoi se base la première partie. C'était c'était une bonne lecture. J'ai bien aimé parce que bah, j'ai bien aimé cette galerie de personnages. Je m'attendais pas à ça. C'est très drôle. Les petites escapades de Tchitchikov sont entrecoupées de passages où le narrateur s'adresse au lecteur. Et moi, j'aime bien qu'on s'adresse à moi lorsque je lis un livre. Donc le narrateur s'adresse à nous pour parler de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas. Il y a aussi des passages qui s'apparentent à comme des ouvertures de chapitres ou des fins de chapitres, même si ça n'en est pas toujours, euh, qui sont qui s'approchent effectivement de ce qu'on pourrait qualifier d'un poème épique, moi qui me font penser à des passages un peu homériques comme ça, euh, et qui parlent de la Russie et qui sont une sorte de petits développements comme ça qui moi m'ont pas mal intéressé, d'autant plus que ça tranche un petit peu, ça permet d'équilibrer un petit peu la veine satirique. Je trouve qu'il y a des choses un petit peu réalistes aussi là-dedans parce que moi j'avais vraiment l'impression d'être immergée dans la Russie de cette époque. Les paysages notamment sont pas, on peut pas dire qu'ils soient décrits, mais à plusieurs reprises on parle du paysage dans lequel évolue le personnage. Après il y a quand même un sentiment d'inachevé parce qu'effectivement on arrive à la fin de la première partie. À la fin de la première partie on apprend qui est Tchitchikov qu'on a suivi pendant les 200 et quelques premières pages. On apprend enfin un petit peu plus sur son histoire. Finalement, c'est pas ce qui est le plus intéressant selon moi. En fait, le plus intéressant, c'est ce qui se passe avant. Et j'ai peur, en fait, dans la seconde partie, bah, qu'en fait, on change un petit peu de, de narration et qu'en fait, on se concentre plus sur Tchitchikov en lui-même et moins sur les gens qu'il rencontre. Alors, je sais pas du tout, hein. Je n'en sais rien du tout. En plus, j'ai rien lu sur la deuxième partie, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Tout ce que je sais, c'est que, comme je vous ai dit, la deuxième partie a été brûlée. Donc, en fait, ce qui est ici considéré comme deuxième partie, ce sont des fragments. Des fragments bah, de brouillons, sans doute, qui ont été retrouvés de Gogol. Donc, c'est pas fini, c'est pas construit tel que l'auteur le voulait ou l'avait sans doute écrit et l'a brûlé. Et je trouve qu'en fait, la première partie est tellement bien réussie au niveau de sa construction et de l'alternance entre les passages où le narrateur s'adresse à nous, les petits passages un petit peu poétiques et cette galerie de personnages, les dialogues, je trouve que tout ça en fait est si bien équilibré que j'ai pas envie de lire quelque chose qui ne serait qu'un brouillon. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle petite discussion sur mes prochaines lectures. Voilà, bonne lecture à vous, prenez soin de vous.